Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Sandrine Baumann-Autin de la Chocolate Academy à Paris. Bonjour Sandrine, je suis ravi de t'accueillir. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet qu'on aime beaucoup. Chez Meilleur du Chef. Les bûches de Noël. Général, les bûches. Oui, c'est Noël, Noël approche. Et on va faire une très jolie bûche aujourd'hui. Une bûche très chocolatée, d'accord. On va faire une bûche chocolat Mexique, praliné et fève tonka. D'accord. Donc on va commencer par réaliser le biscuit. D'accord, un biscuit cacao. On a tous les ingrédients devant nous. On a tous les ingrédients. On va avoir des jaunes d'œufs, des œufs entiers, du sucre semoule. Ça va être une première partie pour réaliser le biscuit. Des blancs d'œufs que nous allons monter avec du sucre semoule également. Et ensuite, troisième étape, cacao, poudre de cacao extra brut et farine. D'accord. D'accord. Donc on va commencer dans un premier temps par monter les jaunes d'œufs, les œufs et le sucre semoule, la première pesée de sucre. Donc au batteur de préférence. Au batteur, tout à fait. On va se simplifier la vie, Philippe. On pourrait le faire à la main? Oui, évidemment. Dans un grand bol avec un petit fouet, et on mélange. Ça fait des muscles mais en même temps. On veut le monter au ruban. On veut bien, pas complètement au ruban. Hein. Non, pas complètement au ruban. On va blanchir légèrement l'appareil, D'accord. Si on le monte au ruban, on va avoir un appareil qui va être trop texturé. D'accord. Donc en parallèle, on va verser les blancs dans notre cube. Voilà, tout à fait. Et on va ensuite les monter également au fouet. Le sucre qu'on va rajouter progressivement. Tout à fait. D'accord. Donc on a préchauffé un four à chaleur suffisante à 200 degrés, je crois. 200 degrés. Pour cuire ensuite notre biscuit pendant une dizaine de minutes. D'accord. On va être sur un biscuit assez souple, assez moelleux, d'accord. Tu vas voir, il va légèrement gonfler à la cuisson et il va retomber un peu en sortant du four, c'est tout à fait normal. Et dessus, on viendra étaler un petit croustillant par la suite, donc on aura quelque chose d'assez... on aura un biscuit à deux textures en fait. D'accord. Là, on va être bien, Philippe, on va pouvoir arrêter le mélange. Allez, ça on peut laisser de côté. Tu vois, bien, je te laisse, je pense que tu as le cran vers toi. Je vais le dégrafer juste pour la hauteur. Donc on va les laisser... bien monter quand c'est... Exactement, dès qu'ils seront bien mousseux, on pourra commencer à incorporer le sucre semoule progressivement. Tu veux des jambes bien montées ou souples? On va les laisser souples, d'accord. Je veux vraiment un biscuit qui reste assez moelleux à la sortie du four. Et si on les monte trop, on va être sur quelque chose de trop texturé. Je m'en doutais, mais tout à tout. Je sais que tu as fait exprès de me poser la question. Voilà. Parfait. C'est bon là. On est bien là, tu peux arrêter. Donc des blancs pas trop montés, c'est important. Et voilà. Je vais te le débarrasser. Un peu de place, merci. On va récupérer donc notre première masse, d'accord. Je vais te laisser m'incorporer s'il te plaît les blancs montés dans la préparation. On le fait en deux fois? Allez, c'est parti. D'accord. On va mélanger au fouet, hein, d'accord? On arrive à conserver
le côté mousseux des blancs. Bah, les blancs sont tellement souples qu'ils se mélangent bien. C'est important. Sinon on aurait des... Ça te ferait comme des gros grumeaux en fait, des morceaux, des grumeaux. Donc au préalable, nous avons également tamisé notre farine et le cacao poudre. Non, ils sont pas tamisés, on va le faire. Très bien. Je pensais que tu l'avais directement dessus. Je pensais que tu l'avais fait, Philippe. Excuse-moi. J'ai tellement l'habitude que tu aies tout préparé, que tout soit au top, tu vois. Ouais, mais il faut quelques failles des fois. Sinon. Ouais, ce n'est pas une faille, comme ça permet de le faire en direct. Allez. Je mets tout d'un coup là? Allez, vas-y. D'accord. C'est important de tamiser pour éviter justement qu'il y ait des grumeaux. D'avoir encore des morceaux qui vont s'incorporer dans notre appareil de base. Donc on va cuire cet appareil sur une plaque. Donc on a un moule à bûche en fait. Oui, on peut peut-être le montrer effectivement pour bien comprendre en fait ce qui se passe. Donc c'est un nouveau moule qui est bien sûr commercialisé sur la boutique, en plastique avec un tapis relief. Et il nous faut une semelle qui fasse la longueur de qui fasse la dimension du moule en fait. Donc on a sélectionné cette plaque qui nous permettra d'avoir vraiment la longueur qu'on veut. Et pour cuire correctement, on va mettre un papier sulfurisé qui est taillé à la largeur de la plaque pour le démoulage. Exactement. Donc pour faire tenir le papier, on va juste graisser la plaque légèrement. Comme ça le papier ne bougera pas. On met une touche et on positionne notre papier et on le plaque bien. Petite astuce de chez Philippe. Oui. J'ai rien inventé. Est-ce que tu le graisses le papier en plus ou non? On peut le graisser également. Légèrement. Ouais, légèrement. Voilà. Donc j'utilise bien sûr la bombe à graisse pour graisser les moules. Sinon, autre possibilité bien évidemment, c'est de cuire le biscuit dans un cadre. D'accord? Oui, mais il faut avoir la dimension. Il faut avoir la dimension et il faut que ça rentre dans le four, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Mais ça peut être une possibilité. Bien sûr. On va verser le biscuit sur la plaque, d'accord? Il est très mousseux. Oui, oui. Donc là, bien sûr, on a une quantité supérieure à ce qu'on a besoin. On va déjà... on va étaler le biscuit se conserve et on va étaler la masse. Le biscuit se conserve très bien en congélation pour un usage ultérieur. Tout à fait. Ouais, surtout... Vous pouvez conserver à chaque fois les biscuits, les réutiliser sans aucun problème. Ouais, voilà, comme ça on va bien lisser l'appareil à biscuits sur toute la surface de la plaque pour avoir un biscuit bien sûr uniforme sur toute sa surface, qu'on ait la même épaisseur de biscuit partout en fait. Sinon on va avoir au final, lorsqu'on va couper la bûche, on peut avoir des différences de hauteur de biscuit. C'est pas forcément génial. Voilà, qu'est-ce que t'en penses? C'est plutôt pas mal là. On va pas en rajouter. Non, tu peux laisser comme ça. Et on n'a plus qu'à mettre en cuisson environ une dizaine de minutes. Voilà, donc le four est préchauffé. On y va. Voilà, c'est parti. Donc Sandrine, on continue par l'insert crème brûlée tonka, c'est ça? Exactement. On placera au milieu de notre bûche. Parce qu'on va être sur une cuisson de crème. D'accord. Donc on va être un peu comme une texture et en goût de crème brûlée. D'accord. D'accord. Donc on a de la crème. Exactement. Toujours la même, 35%. Toujours la même. On a du chocolat blanc Zéphyr en pistole, d'accord. Donc notre chocolat blanc a plus ou moins 10% désucré et à l'inverse enrichi de plus ou moins 10% en poudre de lait. D'accord. On a également des jaunes d'œufs, de la gélatine 200 Bloom en poudre qu'on va hydrater avec 6 fois son poids en eau. D'accord.
On pourrait Et utiliser bien de l'agar-agar. évidemment, je te coupe de la fève tonka. Oui, de la fève tonka. Puisqu'on va parfumer Que la nous fleur à la avons fève tonka. ici. Alors, ne cherchez pas ces fèves tonka. Vous ne les trouverez pas. D'où viennent-elles? Chez moi, tu les trouves dans mon jardin. C'est des fèves tonka que tu as ramenées. C'est des fèves tonka de compétition. Hein. Elles sont très belles, très grosses. Elles sont effectivement très belles. Non, c'est un ami chef en fait qui est revenu d'un voyage il n'y a pas très longtemps et qui m'en a donné quelques-unes, comme elles sont vraiment elles ont vraiment un goût assez prononcé, elles sont d'une belle qualité. Donc du coup, il a été très gentil, il m'en a offert quelques-unes. Et je te les ai apportées aujourd'hui. Servir. Voilà. Très bien. Attention à ne pas surdoser. Exactement, c'est la fève tonka est une épice qui se dose avec précision. Ça peut être vite très fort en bouche et immangeable en fait. Ouais. Et c'est vrai qu'il faut faire attention au dosage. D'accord. On commence par mettre la gélatine à gonfler. Si je peux me permettre, Philippe. Donc toujours pareil. On hydrate la gélatine, on mélange un petit peu et on laisse de côté. Première étape. Ensuite, deuxième étape, on va mettre, comme tu le disais. Donc en fait, on fait une crème anglaise collée, ce qu'on appelle une crème anglaise collée. C'est un peu ça, effectivement. C'est-à-dire collée, ça veut dire qu'il y a de la gélatine dedans. Tout à fait. Donc tu me demandais juste avant, et je t'ai coupé la parole, si on pouvait remplacer la gélatine par de l'agar. On pourrait remplacer par de l'agar. Il faudrait bien évidemment rééquilibrer la recette puisque le dosage est complètement différent et on n'aurait pas la même texture. Je te dis de suite que c'est peut-être un peu juste. Tu remets ? Ouais. Tu pourrais remettre une bonne minute sur ce côté-là, Philippe, s'il te plaît. Je remets tout ou rien, hein. C'est pas un côté que je remets rien. Allez, je mets 2. Allez, tu es généreux, tu vas mettre 2 minutes. Donc, on va faire chauffer la crème fleurette. On va mettre nos pistoles de chocolat blanc Zéphyr. Ne bouge pas. Voilà. Dans le bol. Et on va blanchir, c'est un grand mot, il n'y a que. Oui, on pourra verser directement la crème tiède, d'accord, sur les jaunes. On va fouetter et on va remettre en cuisson. C'est généralement une crème anglaise. On a du sucre et on a forcément un sucre. Et là, ce n'est pas le cas. On ne rajoute pas de sucre puisqu'on a quand même déjà un apport de sucre de par le chocolat blanc. Ah, tiens, on va se positionner, qu'on voit tout bien. Voilà. Et je te propose de me passer la fève tonka, s'il te plaît, et je vais la râper directement dans la crème. Comme ça, elle va commencer à s'infuser. D'accord. Donc c'est difficile de donner un poids à mettre pour la fève tonka, parce que tout va dépendre de la qualité comment on fait de votre fève, et effectivement, il faut goûter. Mais est-ce qu'on a le goût Alors non, tu ne sautes pas, tu ne croques pas dans la fève, on est bien d'accord, Philippe. Je sais que tu es très gourmand, non, on ne croque pas dans la fève. Est-ce qu'on a le goût immédiat de... Alors tu vas avoir le goût immédiat, surtout que c'est très puissant. Déjà rien qu'au parfum, t'as vu? Oui. C'est très puissant. Donc il faut vraiment être très prudent. Tu commences par faire une belle râpée dans ton mélange. Là tu vois en plus avec la crème à chaud, ça s'infuse très vite. Une belle râpée. Non mais... Oui, pourquoi ça se... Si, une belle... ça se dit. Une belle râpée, d'accord. Donc tu as râpé la fève tonka dans la crème et là elle est en ébullition. Donc tu vois, elle s'infuse déjà au parfum, tu sens. Oui, on le c'est sent, assez puissant. Donc il faut vraiment être prudent sur la quantité. Ça parfume vite la pièce, hein. Exactement. Donc il vaut mieux en mettre peu déjà au début de la réalisation de ton appareil. Et une fois que ton appareil est prêt, tu peux déjà goûter. Tu vois si c'est suffisant. Ce qu'il faut penser aussi, c'est que ta fève va continuer à se développer, même une fois ton appareil est réalisé. Mais j'aurai la saveur qui se... J'aurai le parfum optimal. Non, il va se développer. Non, ton parfum va se développer encore. Donc attention. C'est pour ça qu'il faut être vraiment prudent sur la dose à incorporer dans le mélange. D'accord. Donc voilà. Et le goût est aussi puissant que l'odeur. Hein. Donc il faut vraiment être prudent.
Là aussi, on va être prudent sur la cuisson. Donc, cuisson comme une crème anglaise, même si ce n'est pas donc, une on va l'arrêter en à totalité. 82 degrés. À 82 degrés, d'accord. Sauf si tu es habitué, tu le fais à l'œil, oui, bien évidemment. Et on viendra ensuite verser sur nos pistoles le chocolat blanc Zéphyr. Alors, ça va très vite. Ça va très vite, on est sur une petite quantité. Oui. Hein. Donc voilà, on va mettre la passoire sur le chocolat et je verse directement. Donc tous les petits débris de fève tonka, ils sont enlevés là. Ils sont enlevés, mais tu as vraiment l'arôme qui est resté dans la crème et qui va rester. Hein. D'accord. Et c'est tout aussi bien de le chinoiser, de retirer les petites particules de fève tonka. Oui. Ça peut être désagréable après en bouche. D'accord. D'accord. Très bien. Merci. Donc là le chocolat va fondre. Donc même principe, hein, tu laisses tes pistoles prendre la température de ta crème parfumée. Merci. Et ensuite on va venir mélanger, d'accord, notre masse pour obtenir un joli crémeux. D'accord. Ensuite, lorsqu'il sera bien mélangé, on n'oublie pas bien évidemment d'incorporer notre gélatine hydratée. Oui, d'accord. Et avant de couler dans le... Donc tu as préparé le moule à insert, tout à fait. C'est un moule assez fragile. Alors c'est un moule en PVC, en thermoformé, donc c'est-à-dire qui a été moulé par la chaleur. Donc si on verse une préparation trop chaude, il va se déformer. Il va se déformer. Donc on va attendre que la préparation retombe en température avant de le couler dans le moule. Bon, en tout cas, j'ai bien le parfum de la tonka. Je ne sais pas si tu la sens. On a un petit bol aussi ici, donc c'est assez puissant. Je te prépare la gélatine. Est-ce que tu veux qu'on la fasse fondre? On va la faire fondre un peu, ouais, tout à fait. Donc au micro-ondes, quelques secondes. Elle a bien absorbé toute son eau d'hydratation. Et on a une petite galette de gélatine. Oui, oui. Voilà, tu vois, on obtient une belle émulsion. Belle émulsion, bien lisse, bien brillante. Donc la gélatine fond très vite. Quelques secondes. Je mélange un petit peu. Je peux la verser? Allez, vas-y, je t'en prie. Là au moins on est sûr qu'elle est bien. Elle va s'incorporer parfaitement bien dans notre mélange. Si c'est mal incorporé, on risque de retrouver des morceaux de gélatine. Dans le cas où on la met comme ça, sans la faire fondre. Complètement désagréable après en bouche et on va avoir une mauvaise prise de l'appareil. La texture de l'appareil ne sera pas bien. Exactement. Et puis on tombe sur des morceaux. Ça, il n'y a rien de pire que de tomber sur des petits morceaux de gélatine. Eh bien écoute, j'ai envie de dire que notre appareil à crémeux à insert est prêt. Oui. On va donc le laisser refroidir un peu, oui. Exactement, et on le versera. Donc on le laisse de côté ici. Par la suite dans le moule. On va passer à la suite et on reviendra dessus. Donc étape suivante, on va faire un praliné. On va faire un croustillant praliné amélioré et amande bâtonnée. Voilà, quelque chose qui va nous donner de la texture dans la bûche et qu'on ait de la mâche, d'accord, à la dégustation. Donc il va nous falloir plusieurs ingrédients. Voilà. Des amandes bâtonnées. Ouais. Du chocolat Lunga 41% qu'on a déjà fait fondre au préalable, du praliné amande, d'accord, du sel et de la feuilletine. D'accord. Dans la feuilletine, on le rappelle, c'est de la crêpe gavotte, crêpe dentelle. Des mesures de crêpe dentelle, effectivement, et ça va nous apporter du croustillant. D'accord. Donc, on a fait torréfier les amandes. Oui, à 180 degrés pendant une dizaine de minutes, d'accord, sur plaque. On les laisse refroidir. On les laisse refroidir, même là légèrement, si elles sont tièdes, pour faire le mélange, c'est pas mal. Hein. D'accord. Et on va mélanger tous les ingrédients. On va commencer par mettre effectivement notre chocolat Lunga fondu, le praliné, ensuite le sel, la feuilletine et les amandes, et on mélange tout ensemble. D'accord. Et on va obtenir comme un croustillant, d'accord, bien enrobé. On n'aura plus qu'à l'étaler sur la surface de notre biscuit. D'accord. Donc veillez à avoir un praliné qui soit bien souple. Ce sera beaucoup plus simple pour mélanger tous les ingrédients. Parce que le praliné a tendance à sécher un petit peu. Oui, souvent on a... Il vieillit un peu dans le pot. Il vieillit dans le pot, tout à fait. Donc on peut le remixer éventuellement. On peut le remixer, le retravailler, tout à fait. Même légèrement le réchauffer au micro-ondes. Ouais. D'accord.
le sel. La feuilletine. Tu peux peut-être déjà commencer éventuellement, oui, à mélanger. Et on va rajouter les amandes par la suite. Là, on est sur quelque chose de très gourmand. Oui. Tu vas le droit de goûter? C'est ça. Tu auras le droit. Allez. Je t'en mets la moitié déjà. D'accord. Et en plus, je te fais travailler. Ouais, et c'est pas facile. C'est dur à manger. C'est pour ça que je te l'ai laissé, Philippe. C'est ferme. Voilà. Parfait. Faut la mériter, sa part de bûche, Philippe. Allez, on va donc... on va le mettre sur le biscuit. On va donc, là, il est prêt, d'accord? Et on n'a plus qu'à l'étaler. Il a justement la texture, tu vois, idéale, souple, pour pouvoir le travailler, d'accord? Donc on va récupérer. Souvenez-vous, tout à l'heure, on a prolongé biscuit. La cuisson de 1 à 2 minutes. Ouais, 1 à 2 minutes, tout à fait. Voilà. Donc depuis, il est cuit. Il est même refroidi. Il est même refroidi. Et on va venir étaler notre croustillant sur toute la surface du biscuit. D'accord. Et ensuite, on placera en congélation. On va récupérer une palette coudée. Tu mets tout? On va faire par étapes. Faut une couche quand même. Une couche assez fine. Hein. Pas trop épaisse, ouais. Alors la palette, on va la trouver dessous. C'est une petite ou une moyenne? Une moyenne, si tu veux. D'accord. Ce sera plus simple. Allez, et là, on va venir donc étaler notre croustillant sur toute la surface. Donc les amandes sont un peu épaisses, hein, donc effectivement, oui. on va pas faire une couche trop importante, trop épaisse sur le biscuit. Il faut étaler délicatement, ne pas non plus abîmer le biscuit. Ne pas non plus, voilà, écraser le biscuit. Hein. Si tu prépares ton croustillant et que tu le fais de suite, tu n'auras aucun mal à l'étaler. De toute façon, après, on va parer les bords. C'est gourmand. C'est gourmand, ça va être très bon. On va pouvoir en rajouter un peu quand même. Je te laisse en rajouter un peu. Je suis gourmand, moi. Ma maman était restauratrice et... C'est vrai que tu me l'as déjà dit, c'est exact. J'ai passé beaucoup de temps avec elle quand j'étais petit, donc voilà quoi. Allez. On se refait pas, hein? Non, on ne se refait pas. Et tu as bien raison. Allez, un peu ici, un peu en bas, et ce sera parfait. Nickel. Là, on a utilisé des amandes bâtonnées. On aurait bien évidemment pu utiliser un autre fruit sec. Hein. D'accord. On aurait pu remplacer par des amandes effilées, même si on veut changer la taille, la forme du fruit sec en lui-même, pour avoir une texture différente. Et on aurait pu utiliser des noisettes, des cacahuètes, des noix de cajou, d'accord, des noix de pécan. Libre à chacun d'utiliser ce qu'il souhaite. D'accord. On essaye de faire une épaisseur idéale, régulière sur toute la surface du biscuit. D'accord. Là, on devrait être bien. Et ensuite, on découpera une bande au centre pour mettre sur la surface de notre bûche. Oui. D'accord. On monte un peu sur les bords, là, on est bien. Donc nous, bien sûr, on va prendre une bande au milieu pour avoir une très belle bande. Mais à la maison, si vous utilisez tout pour faire, mettons, 3 bûches, je pense qu'on peut faire à peu près. On peut faire facilement 3 bûches. Bien sûr, vous allez diviser en 3 et parer. Ne pas oublier de parer. Hein. On récupère le biscuit, une fois qu'il va être congelé, on va le retourner, on va parer les côtés et on va découper notre bande. Donc à ce stade-là, qu'est-ce qu'on fait? On le met en congélation? On le met en congélation. On le couvre? On le couvre en congélation comme d'habitude. Très bien.
Voilà. Et bien on se retrouve pour l'étape suivante. Bien, on va, ça a été dit, hein, on va donc mouler notre insert. Notre insert effectivement maintenant est presque froid, on va pouvoir donc le couler dans le moule à insert. Il ne faut pas le faire trop tard non plus, il ne faut pas qu'il bloque. Non, effectivement, donc il faut vraiment choisir. Là, il est encore bien souple. Il est bien là, il est bien, donc on va le verser grâce à l'entonnoir à piston, oui. D'accord. Donc ici, petite astuce, on a mis une spatule. Vous voyez, c'est des inserts thermoformés qui sont doubles. Et si on remplit un côté, ben, tout va se renverser. Exactement. Donc on met un contrepoids dans l'insert qu'on va laisser vide. Et on va remplir tranquillement. Ainsi, ça ne va pas du tout se renverser. Donc à l'entonnoir à piston ou alors même au pichet, oui, éventuellement. Voilà, pareil, il est un petit peu épais, donc il coule lentement, mais on prend le temps de le faire oui. Jusqu'à ce que ça se remplisse. Ensuite, on va le filmer donc et le mettre au congélateur. Au congélateur. On va avoir à peu près 4-5 heures au congèle pour la prise. Donc ça c'est une préparation qui peut se faire évidemment à l'avance. À l'avance comme d'habitude. Comme le biscuit au chocolat. Tout à fait, on peut toujours tout préparer à l'avance, chaque élément à l'avance et ensuite on n'a plus que le montage de la bûche. C'est l'avantage parce qu'à Noël on a beaucoup de travail. On est souvent pris par le temps effectivement, donc il suffit juste de s'organiser. Hein. Donc on peut le préparer dès début décembre et conserver. Le tout c'est de bien conserver, bien emballer. Bien emballé, tout à fait. Ne pas le laisser dans le congélateur à l'air libre. Pour éviter qu'il prenne une petite couche de givre. Est-ce que tu vas le remplir jusqu'à rebord? On va arrêter là. D'accord. Donc là, les quantités sont pour deux bûches, d'accord? D'accord. Très bien, donc là je vais filmer. Et le placer au congélateur. Voilà, comme ceci. Bien, Sandrine, nous continuons avec une mousse au chocolat Mexique. Mousse au chocolat Mexique, 66%, d'accord. Cette couverture donc d'origine Mexique va avoir une connotation plus sur les fruits secs, pain d'épices. D'accord. Donc ça va être assez sympathique en bouche et on va être en raccord total avec le croustillant et l'insert à la fève tonka. D'accord. Donc on l'a ici présenté et on l'a fait fondre au préalable. On l'a fait fondre au préalable, d'accord. Pourquoi tu l'as fait fondre? D'habitude tu mets un liquide bouillant dessus. Je verse mon liquide sur les pistoles en temps normal. Là on a une quantité de liquide insuffisant pour faire fondre toute la masse de chocolat. Donc on a fait fondre en amont les pistoles. D'accord. Donc notre chocolat Mexique déjà fondu. On va avoir du lait, du sucre semoule, du glucose et de la crème qu'on va monter ensuite au fouet. D'accord. Donc on va faire chauffer d'abord le lait, le sucre et le glucose. Exactement. Et on viendra verser sur le chocolat fondu. D'accord. Donc le glucose, on le fait réchauffer un petit peu pour pouvoir le manipuler. Pour l'assouplir. Facilement. Pour le manipuler également, on peut le manipuler avec les doigts, en se mouillant les doigts au préalable. On peut également procéder de cette façon, oui. Ça colle un peu moins. Voilà. On va venir mettre le lait et le sucre. Donc là, tu veux atteindre une ébullition, c'est tout? On va porter à ébullition, effectivement, et on va venir verser directement sur notre couverture. Est-ce que je peux monter la crème? Tu peux commencer à monter, effectivement, la crème en parallèle. Alors, est-ce que j'ai ce qu'il faut ici? Oui. Merci.
commence à monter. Vas-y, je t'en prie. On note sur l'ébullition. Allez, on va pouvoir verser le mélange sur notre chocolat. Merci. Avant de mélanger les deux éléments, on va attendre que ça refroidisse un petit peu. Exactement, on va attendre que ça retombe légèrement en température, d'accord, pour pouvoir faire notre mélange. Ça va aller assez vite, je pense, non? Ouais, on est déjà là, ça va vite retomber en température. Et bien sûr, tu vas monter la crème souple. Souple, oui. Comme d'habitude. Tu sais que c'est toi qui m'as appris ça. C'est vrai? Tu le faisais jamais avant? Je le faisais un peu plus ferme. D'accord. Et depuis je le fais à ta façon. D'accord, et tu rencontres jamais de soucis. Parfait. Je suis cuisinier à la base. En cuisine, il y a des différences avec la pâtisserie. C'est vrai. Donc j'apprends beaucoup en me recevant pour aider les autres chefs. Ça cabousse un peu, on fait attention au départ. C'est bon, pas de soucis. Bien. Donc pour le mousse chocolat, on continue. On va déjà mettre le chocolat dans un récipient plus grand pour faire le mélange. Exactement, on va transvider notre base de chocolat dans un récipient plus grand pour être à l'aise pour faire le mélange. On va récupérer la crème que tu as montée. Donc il faut aller assez vite, tu vois, le chocolat il commence à... On voit déjà... s'épaissir. Tout à fait, c'est vraiment important de respecter les températures lorsqu'on réalise une mousse au chocolat. Donc là, tu vas pouvoir vite commencer à incorporer la crème. Ah, ouais, merci. On va faire en plusieurs fois. Je pense qu'il y a un problème dans la recette, forcément. On va voir si j'arrive à récupérer. Donc surtout, tu n'utilises pas les proportions. Hein. Oui. D'accord. Tu peux mettre le reste? Oui. Tout? Vas-y. Soyons fous. Donc une fois que cette mousse au chocolat Mexique va être prête, on va récupérer tous les éléments pour pouvoir monter la bûche.
Et bien voilà, Philippe. Bien, on procède au montage maintenant, Sandrine. Donc, on a pris notre tapis relief qu'on a mis sur une feuille de papier sulfurisé et tu vas déjà combler tous les creux du tapis relief. Avec la mousse chocolat voilà, Mexique, c'est tout ça. à fait. Donc, je récupère ma mousse et on va commencer par cette première étape. D'accord. Donc, tu la mets en poche pour travailler facilement. Ouais, tout à fait. Et proprement. On va travailler facilement et proprement, d'accord. Tu as un ciseau déjà dans la main, oui. C'est parfait. Un tout petit trou. En fait, si tu faisais cette opération directement dans le moule et que tu raclais avec une spatule, alors, tu pénétrerais pas bien dans les... Le but de faire ça, c'est vraiment de bien venir disposer la mousse dans les motifs du tapis. Si tu coules directement ta mousse, le tapis mis dans le moule à bûche, tu risques en fait de ne pas voir les motifs au démoulage de ta bûche, d'avoir des trous et de ne pas voir les motifs imprégnés. D'accord. Donc ça, c'est vraiment important de le faire. Et ensuite, avec une petite palette, on va venir répartir cette mousse sur le tapis. D'accord. Donc là, on va venir... Merci. Donc là, il ne faut vraiment pas beaucoup. Hein. Excuse-moi, Philippe, je suis désolée. T'as vu, je prends de la place. Hein. Je suis petite, mais je prends de la place quand il faut. Il faut vraiment bien combler tous les trous, hein, tous les petits trous. Et ensuite, on va venir redisposer le tapis dans le moule. J'ai hâte de voir ça au démoulage, ça va être joli. On va, tu veux que je vais récupérer... on va mettre directement là le tapis dans le moule. Et un petit peu peut-être. Je vais en mettre. Ouais. On va combler le petit trou et on va mettre le moule juste devant. Il faut faire attention d'être bien régulier partout. S'il y a un manque, ça se verra. Ça se verra, tout à fait. Voilà. Donc là, on va venir récupérer le tapis. Et on va venir le disposer à l'intérieur du moule. Juste, est-ce que tu peux juste débarrasser le papier en fait devant? Et comme ça, on va rapprocher, voilà, peut-être, et être un peu plus à l'aise. Et là, en fait, il suffit juste de le faire glisser et de bien le centrer, tout simplement. D'accord. La mousse, elle tient bien dans l'empreinte. La mousse, elle tient bien dans l'empreinte. Tu vois, je vais même regarder faire ça, comme ça, on va retirer pas de coulure, y a rien. l'excédent. Et ensuite, on n'aura plus qu'à venir garnir avec la mousse directement. Donc ça, c'était la première étape. Alors moi, je te propose que tu commences à garnir ta bûche. Et moi, je vais te couper la semelle, c'est-à-dire la base. Aux dimensions qui correspondent au moule. Prendre une petite mesure quand même avant. 36 par 7.
En longueur, je vais être juste. D'accord. Je pars vraiment les petits côtés en fait, pour retirer les petits côtés qui sont secs. Hein. Ça. Voilà, tu auras ton biscuit. Parfait. Au bien ça. Petit trou? Non, tu peux en faire un plus grand quand même. Merci. Juste pour te contrarier. Rien ne me touche. Allez. Vas-y. On va donc venir remplir une bonne partie du moule déjà, d'accord? Pour les amateurs de chocolat, c'est une bûche parfaite ça. Complètement, là on est presque 100% chocolat. On va juste avoir l'insert qui va venir adoucir un peu le côté chocolaté de la bûche, mais effectivement on va être très chocolat. On va venir... On va vérifier la longueur. C'est ce que ça c'est un insert qui avait été fait en amont. Hein. Exactement, et on n'a plus qu'à le mettre au centre, d'accord? Donc on pense qu'il a été mis en surgélation, on pense à retirer la petite pellicule de givre, d'accord, si elle s'est formée sur le dessus. En posant directement les doigts, en frottant délicatement. Exactement, et là donc on va le retourner et le mettre dans le même sens que... oui, la partie arrondie là-dessous. Exactement, donc là on est à peu près... On va venir l'enfoncer, d'accord? Alors contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'insert va pas couler dans la mousse. Non, il va rester, t'as vu, comme la mousse est très souple. Plein centre. Exactement, bien centré en fait dans le moule. On va venir remettre de la mousse et on pense au biscuit aussi, hein, d'accord? Oui. On a aussi le biscuit qui va venir une épaisseur tout à fait. Qui n'est pas négligeable. Donc là en mousse tu vas combler mais légèrement. Légèrement. Et ensuite, on va récupérer le biscuit et on va le retourner. Est-ce que tu ne fais pas remonter d'abord la mousse un petit peu sur les bords? Allez. C'est pour attention à toi. Une question de finition. Moi, je pensais plus sur les bords blancs. On va remonter sur le tapis également. Ouais. C'est le biscuit qui va bien... Vu qu'on a une belle épaisseur de biscuit, tu as le biscuit qui va bien appuyer sur la mousse et la faire remonter également. Ok. Voilà. Donc on le manipule sinon congelé, hein, d'accord? Oui. Comment je suis un peu large. Allez, c'est pas grave, allez, 2 petits millimètres en moins et le tour est joué. Ouais, allez. 2 mm. Il y a l'épaisseur du tapis qui trompe aussi. Oui, tout à fait. C'est plutôt bien là. Juste l'excentrer, voilà, un tout petit peu le décaler. Court, donc là, on va la rentrer. Voilà, qui rentre bien. Parfait, Philippe. Tu nous as fait ça parfaitement bien. Merci, voilà. Donc, on presse pour amener le biscuit presque à la hauteur du moule. Exactement. On va retirer l'excédent de... la mousse ressort sur les côtés. Tiens. Merci. Pardon. On a un petit récipient, c'est bon? Non, ça va. Okay. C'est parce qu'on a le petit décalage du centimètre en fait sur le côté. Sinon, tu n'aurais même pas ce problème-là. Donc maintenant que la bûche est montée, passage au congélateur. Bien sûr, on filme d'abord. Exactement. Pour protéger le produit. On laisse ça congeler quelques heures. Oui, parce que là on a quand même un certain volume à congeler. Oui. Et on se retrouve après pour le glaçage et la finition.
Bien Sandrine, notre bûche est en train de démouler. Donc on a juste retiré le moule en silicone blanc. Et le tapis. Et le tapis qui dans un second temps. Exactement. Voilà. Et quelque chose de très important, il faut que la bûche soit vraiment très très froide. Vraiment bien congelée pour pouvoir retirer le tapis avec les empreintes en fait, et pour que les motifs restent bien sur la bûche. Donc sur un congélateur normal, fonction boost activé. Fonction boost, sinon il faut vraiment laisser au moins une journée complète au congélateur. Si on a un surgélateur, c'est mieux. Effectivement, voilà. Mais tout le monde n'a pas un surgélateur chez soi. Non, c'est ça. Donc on a le glaçage qui est prêt, qui a été remis à température, et juste avant de le couler, on va le remixer. Allez Philippe, je te laisse faire et ensuite on enchaîne le glaçage. On a quand même un motif sur la bûche. Il ne faut pas qu'on masque avec le glaçage. Donc bien le mixer. Il faut qu'il ait la température idéale pour avoir une fluidité idéale qui recouvre les motifs sans les cacher. Ça me semble pas mal. Qu'est-ce qu'on dit? C'est bien Philippe, je pense qu'on va pouvoir arrêter. Il paraît fluide là. Tu vas pouvoir arrêter et on va l'utiliser. Le fait de le mixer, ça le fluidifie aussi. Hein. Tu fais un morceau de papier. Non, je vais ça va aller mettre là-bas. Okay. Ça va aller, merci. Voilà. Allez, on y va. Donc ouais, juste si tu peux te pencher et me dire si jamais ça recouvre pas l'ensemble, d'accord? Il faut que tu reviennes un peu en arrière. C'est bon. Tu me dis... Ici. Bon, ça va, ça coule. Ici un petit peu. Alors là, tant que c'est encore liquide, et avant que ça gélifie, on va tapoter. Donc en fait là quand tu tapotes, tu as le glaçage qui va couler sur la forme de la bûche comme elle est arrondie, ce qui est très pratique, et on a les motifs qui apparaissent. D'accord. Voilà. Donc c'est le but d'utiliser ce tapis relief en fait. Autre finition qu'on aurait pu faire, c'est un exemple, avec un perlé velours, avec un pistolet. Effectivement, on aurait pu également préparer une sauce à pistolet composée de chocolat noir et de beurre de cacao, d'accord, et venir recouvrir la surface en pulvérisant. Sinon, il y a des bombes qui existent toutes faites. Des bombes aussi toutes faites. Voilà. On pulvérise simplement. Exactement. Très bien. Donc là, on a notre glaçage qui est bien déposé. On va terminer la décoration. Ouais, complètement. Allez, donc, on va donc... nous amener. Donc déjà, on va mettre la bûche dans un premier temps et on part de la décoration après. D'accord. Donc sur un carton à bûche. Donc ça, il faut le faire tant que la bûche... Tu en avais une autre petite à droite, je crois, de palette. Comme ça? Celle-ci? Ouais, s'il te plaît. Donc ça, il faut le faire tant que la bûche est gelée. Et bien congelée. Ouais, juste tu peux prendre l'abri. Merci beaucoup. Donc c'est le même principe que d'habitude. Hein. Tu vas frotter la base de la bûche sur la grille. Je vais venir vers toi. Pour casser les fils. Oui. Tu me dis si je suis bien centrée ou pas. Oui, t'es pas mal. Un peu plus vers le fond. Là. Donc c'est un travail délicat. Il faut essayer de la poser sur le carton sans
Sans faire de bavure, qu'est-ce que tu veux? Juste, non, j'ai tiré ma palette pour toi. Non, non, ça va aller, regarde, tu vois, je me débrouille bon, je m'en vais. seule, je te remercie. Écoute, tu m'as dit, Sandrine, tu fais comme à la maison. C'est ce que je fais, tu vois. Merci pour le carton. Parfait. On va essuyer un petit peu. Oui, on va essuyer le carton pour que ce soit propre, bien évidemment. D'accord. Ce côté-là est impeccable. Juste un petit coup de papier sur le carton et on sera bien. Ensuite, on va pouvoir procéder à la décoration. Voilà, sans toucher la bûche, vraiment au ras. Donc ici, tu nous as préparé comme décor des petites... des tiges en chocolat en fait. Donc très simple à réaliser, tu prends une grande plaque que tu remplis de cacao poudre, d'accord, extra brut, plein d'arômes comme tu le souhaites. Ensuite, tu prends une poche remplie de chocolat noir cristallisé, ok, et tu viens tirer des grands fils assez épais, d'accord, de chocolat sur ton cacao. Et ensuite, tu viens recouvrir ces tiges, tu les laisses cristalliser, et ensuite tu viens recouvrir avec du cacao. C'est du chocolat tempéré, tu t'es trompé, Charles. Je t'ai dit quoi? Tu tires du chocolat tempéré, cristallisé. Oui, tout à fait. Et cristallise. Pardon, on est bien d'accord. Voilà. Et ensuite, tu recouvres avec du cacao. Comme ça, tu vas avoir des tiges complètement recouvertes. Et après, tu peux t'en servir comme tu le souhaites pour décorer. Alors, nous, pour une question d'adhérence, on retire ce cacao. Là, on va retirer un peu de cacao sur certaines de nos tiges, puisque dessus, je veux venir coller des petits décors en chocolat. Bon, je prends une tige, tout simplement, et avec un petit pinceau. Avec un pinceau, tu retires l'excédent de cacao. Bon, on ne retire pas tout, hein, c'est vraiment... Sinon, quand je vais vouloir coller mon décor chocolat dessus, il n'adhérera pas. D'accord. Voilà. On n'hésite pas. En même temps, comme ça, tu déposes légèrement de la poudre or. Vu que le pinceau, on l'avait passé à la poudre or avant. Donc ça fait joli, on a un reflet mat et avec des reflets or en même temps. Okay. Voilà, ensuite. Donc ça, c'est la première étape. Maintenant, on va venir, on a fait fondre au préalable un peu de chocolat noir qu'on va mettre en cornet. Et on va venir coller donc des tampons, tu vois, j'ai préparé en amont des petits tampons chocolat. Donc c'est des tampons, actuellement c'est de la cire. C'est de la cire, là ils sont en chocolat, d'accord. Comment tu as fait? Tu as un petit tampon en laiton? Je les ai amenés, des tampons en laiton, j'en ai un Cacao Barry et un de Chocolate Academy. Donc le but c'est de les mettre en amont au congélateur pour qu'ils soient bien froids. Tu utilises du chocolat tempéré que tu mets en poche, pareil, comme si tu voulais faire des petits mendiants. D'accord. Tu viens appliquer ton tampon congelé sur ton disque de chocolat et ça va s'imprimer directement sur le tampon. D'accord. Donc tu peux t'amuser à faire tout ce que tu veux avec les tampons. Ok, donc maintenant, merci. On va venir. Donc on va. Alors tu dois, je pense, couper un petit peu. Et je vais passer la bombe de froid. C'est faux. Et avant, première chose, j'ai oublié. Tu voulais les passer Je voulais les passer à la poudre or. On est d'accord. D'accord. C'est pas grave, on revient en arrière. Pour que ça ressorte, hein, sinon ça va faire. Exactement, sinon on va être vraiment sur des teintes assez sombres. Donc on va en faire quelques-uns Chocolate Academy. Tu veux que je les fasse? Vas-y. Et quelques-uns Barry et quelques-uns Chocolate Academy. On les recouvre entièrement. D'accord. Ouais, juste un léger reflet en fait. D'accord. D'accord. Comme ça, on laisse une traînée. Oui, on laisse une petite traînée. Tiens, je t'en donne 3 autres. Que ce soit subtil. Chocolate Academy. Et ensuite, on va pouvoir les coller. Ça te convient? Parfait. Voilà, s'il y en a un peu trop, on n'hésite pas à essuyer au pinceau pour atténuer. Parfait. Allez, on y va. Alors, ton petit point de colle est encore bien liquide. On va déjà essayer avec un pour voir ce que ça donne. On va récupérer le Chocolate Academy, d'accord. Et là, on va juste mettre un petit point de bombe de froid pour le solidifier. Ça m'a l'air plutôt pas mal.
Nickel. On va mettre un cacao barry de l'autre côté. Alors attends, on va le tourner comme ça, on va vraiment jouer sur les... on puisse lire dans tous les sens. Exactement. Donc c'est important de le faire avant et non pas sur la bûche. Hein, parce que sinon on souffle juste un petit coup sur le dessus même. Ouais. Voilà, comme ça, ça va se coller directement. Sinon on va avoir tout le cacao qui va venir se projeter sur la bûche. D'accord. Donc on les travaille séparément. On va faire pareil pour les... On va les mettre en décalé après. Ça marche. Oui, mais bien sûr que ça marche. C'est cassé. Il me semble. Il me semble. Je n'affirmerai pas, mais il me semble. J'ai senti un petit claquement. En fait, je la pose. Je te laisse mettre le point. On ne touche pas. Voilà, c'est un travail minutieux. Merci Philippe. Mais c'est fait. Ok, donc on va ensuite jouer sur les tailles, d'accord, de tiges en chocolat et sur le volume pour donner du mouvement à la bûche. On va les faire se croiser, d'accord. Donc on va en récupérer des plus ou moins grosses. Oui. Alors là, tu laisses le cacao dessus. Hein. Exactement, là on va laisser le cacao. On va venir en récupérer une. Donc on y va avec délicatesse, hein, d'accord. C'est fragile. Ouais. C'est assez fragile. Ouais, trop lourd. Faut prendre des petits. Et là on va cacher après, t'inquiète pas. Oh, je m'inquiète pas. Ok. Tu prends. Il en reste une qui n'est pas cassée. Oui, c'est bien. Il faut qu'on essaye de la mettre sur. Vas-y. Tu veux que je fasse ou tu fais? Oui, vas-y. Merci. Pas de souci. J'assume pleinement mon décor improvisé. Ce que je veux, c'est qu'elle soit en décalé en fait, tu vois. Non, non, t'inquiète, elle va se caler toute seule. Si, faites-moi confiance. Ok. Voilà. Les mains. Nombre impair, c'est un peu galère. On peut le mettre comme ça, sans le poser sur une tige. Exactement. Ou au bout, ou alors là pour cacher. Ouais. Ça va se coller sur le glaçage. Nickel. Et ensuite, on va récupérer. Merci Philippe. Allez, on va terminer avec la feuille d'or. De feuilles d'or pour. C'est les fêtes, c'est festif. On n'hésite pas à mettre un peu de feuille d'or. Super. Écoute. Voilà Philippe, écoute, notre bûche chocolat Mexique praliné fève de tonka est terminée. Je te remercie beaucoup Sandrine. Je t'en prie Philippe, avec grand plaisir. Très jolie bûche, bien sûr, avis aux amateurs de chocolat.
Je vais essayer de la centrer. Hop. Voilà. Merci pour cette bûche, Sandrine. Je t'en prie. J'espère t'accueillir dans un proche avenir pour de nouvelles recettes. Ce sera avec grand plaisir, Philippe. Merci à toi de m'avoir reçu. Avec plaisir. Quant à moi, j'espère que on vous aura donné envie de réaliser cette bûche chez vous. Vous allez la faire donc pour Noël cette année. Et en attendant de vous retrouver, on vous souhaite un très joyeux Noël. De très bonnes fêtes.